Future of Work, développement durable, avec Néolith. Avec Néolith. Avec FX, du coup. Avec FX, exactement. François-Xavier Hermelin. Bienvenue. Merci. On est ravis de t'accueillir pour parler de toi, pour parler de Néolith aussi, entreprise au sein de laquelle tu as des fonctions de directeur industriel. Et puis pour parler de ton intervention au sein du Future of Work développement durable qui aura lieu le 26 février prochain. Ça te va? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi et ton parcours entre ton diplôme au sein des arts et métiers et puis ton cheminement jusqu'à ce poste au sein de Néolith? Alors ça a été assez rapide. Donc mon diplôme, je l'ai obtenu en sortant des arts et métiers. Et donc juste avant ce diplôme, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Néolith. Ouais. Du coup, je sortais d'un parcours recherche à l'étranger. Et donc j'ai embrayé directement pendant le Covid avec mon stage. Et donc j'ai démarré chez Néolith. On n'était pas nombreux, on était 5 à ce moment-là. Donc c'était très effectivement l'image qu'on peut avoir un petit peu de la start-up dans un hangar avec 5 bonhommes dans un bungalow. Donc voilà, c'était assez sommaire au début. Je me demandais un peu ce que je faisais là. C'était en 2019? C'était en 2020. 2020, juste mai 2020, donc à la sortie du premier confinement. Et donc je suis resté là, j'avais mon stage de 6 mois réalisé. Donc je suis resté là 6 mois et un peu avant la fin des 6 mois, je me suis dit que finalement ce que je voyais que comme un stage pouvait débouler sur autre chose. Et donc j'ai décidé de rester. Et donc voilà, j'ai commencé au tout début donc de stagiaire, je suis passé responsable de la R&D. Responsable de la R&D, on était 5. Hein, voilà, beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de choses faites, en tout cas sur la partie industrielle. Donc pas mal de défis et c'était très très intéressant. C'est ce qui m'a vraiment motivé à rester. Et puis de fil en aiguille, on a fait rentrer un peu de monde, on a grossi. Et donc j'ai assez naturellement pris le poste de directeur industriel parce qu'en fait aujourd'hui ça regroupe tout ce qui va être R&D, tout ce qui va être bureau d'études, tout ce qui va être conception, installation et puis exploitation également de tous les sites qu'on peut mettre en place. Donc voilà, ça a été un peu une suite logique à ce stage. Donc effectivement assez rapide comparé à ce qu'on peut trouver dans des boîtes plus classiques, mais en même temps c'est pas non plus une boîte classique puisqu'il y a 3 ans et demi on était 5 dans un hangar. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui on est un peu plus de 180. Donc un peu plus de 180 sur différents sites parce que le premier site qu'on avait effectivement était vraiment trop petit pour accueillir tout ce monde-là. Donc avec des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, des doctorants, etc. Donc une belle croissance depuis 2020, enfin depuis ce que j'ai pu voir. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier aujourd'hui? Dans mon métier, il y a ce caractère innovation que j'aime beaucoup. Beaucoup de choses à construire, aussi bien de l'innovation technologique que de l'innovation sur l'organisation. Alors, de l'innovation, c'est un bien grand mot sur l'organisation. On essaye de créer une boîte, donc effectivement, on innove à notre échelle. Donc peut-être toute cette notion de création, aussi bien d'organisation que technologique, vraiment m'intéresse. Et puis un défi qui est vraiment porteur de sens. Donc ça vraiment, c'est quelque chose qui me pousse à lever le matin pour aller bosser. J'imagine. Quelles sont les compétences ou les apprentissages que tu as pu acquérir et développer pendant ta période de formation aux arts et métiers qui te servent aujourd'hui dans ton métier? Des compétences techniques, d'abord. Parce qu'effectivement, aux arts et métiers, il y a quand même cette formation proche de la technique, quelque chose que j'affectionnais beaucoup. Donc vraiment un vrai plus là-dessus. Et puis tout ce qu'il y a autour, toute la formation humaine qu'on a autour de ça qui nous permet de devenir des ingénieurs, pas uniquement un ingénieur technique, etc. Il y a toute une vue humaine autour de ça. De travailler en collectif. Travailler en équipe, travailler avec des gens de tout horizon, ce que je continue à faire aujourd'hui. Et effectivement, le boulot qu'on fait, aujourd'hui je le fais pas tout seul, je le fais avec toute une équipe. Et je pense que là-dessus, les arts et métiers ont été un vrai tremplin pour ça. De comprendre ce qui se passe en face de moi sur le plan technique et donc de pouvoir discuter avec des interlocuteurs qui vont pouvoir me parler des problématiques qu'ils ont, je vais pouvoir les comprendre et essayer de les résoudre derrière. Donc d'avoir et les aspects techniques et les aspects humains aussi et relationnels. Exactement. Aujourd'hui, tu manages combien de personnes?
Aujourd'hui, dans mon équipe, on est une soixantaine de personnes. Alors, avec moi, des responsables sur chaque pôle qui, eux, pilotent les différentes équipes. Je ne vais pas m'amuser avec les 60 personnes en direct. Et donc, avec ces 60 personnes, effectivement, on développe tout ce côté industriel de l'entreprise Néolith. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Néolith? L'objectif premier de Néolith, c'est de transformer du déchet en pierre. C'était ça l'idée de base. Du déchet non recyclable, c'est ça? Exactement. Le déchet non recyclable, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu extraire en termes de matières premières, etc., du déchet, donc tout ce qui passe sur un centre de tri, est sorti et revalorisé. Et donc on a mis en place une technologie derrière tout ça pour permettre de transformer ce déchet non recyclable et non valorisable en pierre, plutôt que de le transformer en énergie. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est le déchet soit enfoui, soit incinéré, ce déchet non recyclable. Donc l'enfouissement, finalement, on va transformer un peu tout un site en cimetière. Il y aura plus, enfin, on va plus pouvoir faire grand-chose derrière dessus. On peut plus cultiver. On peut plus, alors, on peut plus cultiver tout de suite. On pourra cultiver dans quelques années théoriquement. Il y a une extraction quand même des gaz émis qui est faite, mais ce gaz-là, c'est du méthane essentiellement. Donc il y a forcément des fuites. C'est un gaz qui a des effets de serre 10 fois plus importants que le CO2. Et derrière, l'autre technologie, c'est l'incinération. Donc l'incinération, dans la nature, ça émet du CO2. Et quand on voit les objectifs, effectivement, en 2030-2050 de neutralité carbone, on voit bien que ces solutions technologiques-là ne pourront pas répondre à ce problème-là. Ouais. Et donc, on propose une solution qui permet de lutter contre l'émission de CO2 en capturant du CO2 au sein de notre granulat. Et également, avec nos procédés de traitement, on émet moins de CO2 qu'un procédé classique. C'est-à-dire que d'un côté, on limite l'émission de CO2 et de l'autre côté, on stocke du CO2. Okay. Donc le CO2 est pris et capturé dans le granulat. Le CO2 est capturé dans le granulat parce que tout ce qui va être élément biogénique va être minéralisé au sein de ce granulat et donc ne va pas libérer le CO2 qu'il pourrait libérer lorsqu'il va se détruire. Okay. Et quels sont les clients de Néolith aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les clients de Néolith, il y a des fournisseurs, mais qui sont aussi des clients, donc le fournisseur de déchets, celui qui sort d'un centre de tri. Donc le déchet, on va extraire sur le centre de tri tout ce qu'on peut revaloriser. Et derrière, Néolith va pouvoir récupérer effectivement le déchet issu de ce centre de tri. De l'autre côté, l'autre client, ça va être le consommateur de granulat, qui va pouvoir consommer un granulat qui stocke du carbone pour l'insérer dans des constructions. Donc les constructions aujourd'hui, on va être essentiellement sur du béton, construction béton avec du granulat. Le béton a un fort impact carbone non négligeable, et donc pouvoir y insérer du granulat qui stocke du carbone, vraiment très intéressant pour l'ensemble de la filière bâtiment. Et donc on a le plaisir de t'accueillir le 26 février prochain pour le Future of Work. Quels sont les éléments qui te semblent clés à pouvoir partager avec les Gazar et autres participants qui seront là lors de cet événement? Quels sont les messages que tu as envie de diffuser? Pour moi, les messages principaux, ça pourrait être que l'industrie verte, ça existe déjà, et il faut la rendre verte de toute façon. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers l'industrie. Je sais qu'il y a beaucoup de Gazar, même si c'est une école qui effectivement a plus une vocation pour l'industrie, qui boude peut-être un peu ces derniers temps l'industrie en elle-même, et c'est quelque chose vers lequel je pense qu'il faut aller, qui est absolument pas incompatible avec les valeurs écologiques qu'on peut avoir. Et il y a des choses à transformer, beaucoup de choses à transformer, aussi bien au niveau de l'énergie que de la fabrication, etc. etc. Donc beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas hésiter à y aller. FX, merci à toi. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, au plaisir de te retrouver le 26. Exactement, au 26. Merci.